Ashenu Madhavgalchenu Manayim Javalenu Ashenu Madhavgalchenu Manayim Javalenu Ashenu Madhavgalchenu Manayim Javalenu Ashenu Madhavgalchenu Shalom les amis, shalom. On fait Bezat Hashem le cours pour la tzlacha de la vie Avraham, Liv, Valérie et Mouna, pour la refouach Shlema, Bezat Hashem, de tous les malades, du Rav Besançon, Israël Yitzhak, Ben Fortuné, Mordechai, Ben Fortuné, Dvorah, Myriam, Bat Corinne, Ayala, Jessica, Sarah, Simcha, Yael, Léa, Bat Joël, Ren, Avraham, David, Ben Esther, Mazal Tov, Bat Chana, Ron, Menachem, Ben Aliza, Tinok, Ben Emmanuel, Bat Sheva, David Raphaël Ben Masouda Cohen, Ouattara Ozata Batapo Suzanne, Daniel Eli Ben Marie Myriam, Aaron Ben Luna, Israël Mir Ben Aliza, Anita et Sophia, Ami Batouini, Betzalel Ben Patricia Rachel, Freddy Ben Sarah, Jeanne Bat Sarah, Leila Bat Chava, Chava Bat Maria, Marcel Mercedes Mazal Bat Simi, Katia Simi Bat Liliane, Marion Chomien Bat Marie-Joseph Jean-Marie, Chaya Batia Bat Aïcha, David Ben Chaya Batia, Eva Bat Liliane, Aaron Ben Luna, Moïse Chaim Ben Rika, Meir Israël Ben Aliza, Bezat Hashem pour Devanim, Zecharim, Shel Kayama, tous ceux qui ont besoin, pour Sultan Azor, Bat Luna, Dan Ben Rosa, Shimon Ben Dina, pour Zivugim, Bezat Hashem, pour Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lauren Léa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christian, Nathanaël Ben Barbara, Ruben Ben Patricia, Eliahu Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Elissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shoshana Bat Mesouda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Salah, Rachel Bat Esther, Shirley Dvora Bat Sarah, Hana Mezal Bat Laurence Aliza, Cathy Sylvia Bat Irène, Yael Solange Bat Ruth Pnina, Sylvie Bat Esther, Suzanne Bat Josiane, Elie Shmuel Ben Denise Hana, Bertha Ashley Bat Denise, Oren Albert Ben Denise, Nathalie Bat Mathilde, David Moshe Ben Freddy Frecha, Benjamin Aaron Ben Chaya, Ariel Esther Ruth Bat Chaya, Rivka Bat Joséphine, Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Louise, Yosef Ben David, Ezra Ben Elioram, Myriam Bat Agnès Ariel, Yosef Chai Ben Shaoul, Dylan Shimon Ben Esther, Yoel Solange Bat Ruth Pinina, Ruben Ben Patricia, Hana Simcha Zahira Bat Ruth, David Nachum, Mariela Bat Simcha, Sarah Sandra Bat Denise, Ilia Bat Agnès, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Yitzhak Ben Célia. Pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Haddad, Alav Shalom, qui a été assassiné, brûlé, vivant comme ça. On voit que quand ce qu'on lit dans les keynotes, que tous ces tzadikim qui ont été tués, les 10 Harougé Malchut, les 10 qui ont été tués, qui sont le tikkun des frères de Yosef, qu'ils ont vendu Yosef, c'est à cause de la Mechirat Yosef. On voit que c'était à l'époque Rabbi Akiva et tous ces tzadikim, les 10 Harougé Malchut, les 10 qui ont été tués par les Romains. On voit que c'est quelque chose qui est pas que de cette époque-là. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un jeune comme ça, il se fait brûler comme ça, vivant. On sait rien, on demanderait qu'à Hachem qui nous rende la vie. Les tikkunim, c'est bien, mais la vie agréable, c'est mieux. Que Hachem il fasse ces tikkunim-là en douceur. On n'a pas besoin de voir des choses comme ça et de vivre des choses comme ça. Et la famille, de vivre des choses horribles comme ça. Hachem nous donne Bezat Hachem Takadatinim. Vous voyez, tout ça, c'est Mechirat Yosef. Tout ça, c'est parce qu'il y a le manque d'Emouna dans le tzaddik. C'est ça qui fait toutes ces choses-là. Ceux qui font être doutes tous les jours, qui sont attachés à Rabbeinu, au Hachem, ils font tout ce qu'il faut pour que la vie elle soit meilleure dans le monde. Pour que ça soit la fin de la souffrance et de la maladie et de la haine, et de la violence. Bezat Hashem.
l'élévation de l'âme de Mathias Ramon Ben Juan Ramon Ascara, hier, Bezat Hashem. Alors, on avait vu la semaine dernière dans l'écoute à la Gneva Lachat Gimel sur la Torah 60 du l'écoute Moran, Valken Sofri Mayamim la Homer. C'est pour ça qu'on compte les jours du Homer, qui a l'aidé Homer Seorim, Shu Prinat Sipurem Asiot, Shemalbishim, Apanim chez la Torah. Parce que grâce au Homer Seorim, c'est-à-dire quand on amène l'offrande du Homer, on avait dit que c'est une nourriture animale, qu'on amène l'offrande du Homer, qu'on amène cette nourriture animale, c'est pour montrer que en fait, comment on a perdu la clairvoyance, comment on a perdu le discernement de la vérité. C'est l'un des éléments, c'est la nourriture qui nous a donné un starat panim. Comme c'est écrit, comme Rabbeinu l'a rapporté, Besata panecha vaya leechol, nous a amené là-bas un pasouk. Je ne me souviens pas exactement des mots, mais il a amené un verset qui dit, voilà, tu as perdu le visage, et ça vient de la nourriture. Donc, on amène une offrande du Homer, et cette offrande du Homer, c'est une nourriture animale, et avec ça, on va réparer dans la racine le problème de la nourriture qui nous fait perdre le visage, c'est-à-dire l'évidence de la vérité. Donc maintenant, ces jours du Homer, où on amène cette offrande-là du Homer, c'est le Prinat Sipurem Asiot, c'est le principe des Sipurem Asiot, c'est-à-dire qu'on habille la vérité de la Torah dans des histoires de ce monde. Chez Prinat Asiya, chez Prinat Aeder Adat, que c'est l'action qui est le monde de l'action dans lequel il n'y a pas de conscience visible apparente. Prinat Behemiut, qui est le comportement animal, qui bemaase enroimadat, parce que on l'avait vu ça déjà la semaine dernière, que dans l'action, on ne voit pas la conscience. C'est-à-dire une action, elle ne témoigne pas de la conscience. Et maintenant, grâce à ça, grâce au fait que maintenant, il y a les Sipurem Asiot qui vont nous transmettre le visage de la vérité, mais d'une façon déguisée, ça va nous réveiller du sommeil. Et avec ça, on va pouvoir revenir vers Hachem. La tset mituma le tahara, sortir de l'impureté vers la pureté. Chez Prinat Yetziat Mitzrayim Kanal. Que ça, c'est le principe de la sortie d'Égypte, comme on l'a vu. Alken matri machar kach lispor ayamim la Homer. Et après, on commence à compter les jours du Homer, qui a aidé Sipurem Asiot Anal, parce que grâce au compte Shu Teurut Hashena, qui est l'éveil du sommeil, a aidé Zenifkadim Akarot. Grâce à ça, comme on a vu dans la Torah 60, ça va donner des naissances chez des femmes qui n'avaient pas d'enfants ou qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. Chez Zéoprinat Gidat Yitzhak, que ça c'est la naissance de Yitzhak, Kamova Be'atorah Anal, comme Rabbeinu l'a ramené dans la Torah 60. Alken Nolad Yitzhak Be'Pesach. Yitzhak, il est né à Pessah, comme c'est ramené dans le Talmud, dans Rosh Hashanah. Sheu Yetziat Mitzrayim, qui est la sortie d'Égypte, Prinat Iteru Tashena, qui est l'éveil du sommeil. Donc on voit que cet éveil du sommeil, c'est ça qui a entraîné la naissance de Yitzhak. Validé Pkidat Yitzhak. Et c'est-à-dire, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire dans le temps. C'est le fait qu'il y a eu l'éveil du sommeil qui a donné la naissance de Yitzhak, que ça, après, ça a permis la sortie d'Égypte. Validé Pkidat Yitzhak, Prinatir A. Et maintenant, grâce à la naissance d'Yitzhak, qui est le révèlement de la crainte, Zochim Le'arichat Yamim. À ce moment-là,
commence à avoir le mérite d'avoir des jours qui sont longs, c'est-à-dire c'est-à-dire d'étendre, d'allonger les jours avec plus de sainteté chaque jour qui vient après. Que chaque jour qui vient, il va être plus grand et plus long, avec un rajout de sainteté, et des bonnes actions. Parce que le début du jour, il est toujours étroit chez chacun d'entre nous. Et après, il faut élargir la journée. Et comme ça, le deuxième jour qui vient après, il va éclairer encore plus. Donc, le principal, on voit de l'éveil, en fait, l'éveil, il va donner la conscience. Maintenant, la conscience, c'est ça qui va donner la valeur du temps. Tant que maintenant, quelqu'un il n'est pas conscient, alors pour lui, le temps, ça n'a pas trop de valeur. S'il perd du temps, tout ça le dérange pas tellement. Mais quand il prend conscience qu'en fait, il va pas rester dans ce monde éternellement, donc, et qu'il peut arriver à gagner des choses extraordinaires, à faire des choses merveilleuses dans ce monde, comme on a vu cette nuit, que chaque action positive, chaque chose de bien qu'on fait, ça donne de la force au tzaddik pour faire des réparations, pour agir. Et le contraire, quand on fait quelque chose de pas bien, on affaiblit le tzaddik, on affaiblit la shrina. Donc quand quelqu'un il est conscient de la valeur de la vie, il est conscient qu'il est vivant, il est conscient de la valeur de la vie, il va commencer, ça va se traduire dans la notion du temps. Rabbi Nathan, il avait toujours 3 montres. Il avait une montre qui était en face, accrochée au mur. Il avait une montre, un réveil devant lui, et il avait une montre à son poignet. Et il a jamais il a perdu de temps. Et on voyait tous les Breslevers, c'était ça tout le temps leur façon de vivre. Et quand vous parliez avec un Breslev après la prière du soir de Harvit, vous le sentez qu'il était toujours un petit peu pressé, parce qu'il est pressé, il doit aller dormir, parce qu'il doit se lever à Hatzot. Il a pas le temps de discuter le soir, et Bémet, il n'a pas le temps de discuter du tout, parce qu'il est toujours derrière le temps et essayer d'optimiser le temps au maximum. Bien sûr, quand il faut faire des choses, alors on fait ce qu'il y a à faire. Mais il y a cette notion-là de valeur du temps. Parce que, en fait, le temps, il dépend de la conscience. Comme disait Rav Chaikin à la Vachalom, il ne faut pas tiller le temps. Il ne faut pas tiller le temps. Il y a des gens, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Ils disent, je tue le temps. C'est horrible, quelqu'un qui tue le temps. Ça veut dire que vraiment, sa vie, la vie pour lui, elle n'a aucune valeur. Ouais, time is tefillah, exactement. Tout le temps, c'est une possibilité. Chaque seconde, c'est une possibilité de connaître Hachem ou de faire connaître Hachem. Si maintenant vous êtes dans la possibilité de connaître plus Hachem par de la Torah, par de la prière, par de la tzedaka, parce que alors vous faites. Et si vous pouvez pas, vous arrivez pas, alors faites connaître Hachem au monde, faites connaître le tzaddik, faites connaître Hachem au monde. Et ça, c'est l'optimisation du temps. Maintenant, le temps, il dépend de la conscience, Rabbeinu dit. Plus l'éveil est grand, plus la conscience est grande, et plus le temps il va être optimisé. Alors, Rabbeinu rapporte l'exemple d'une personne qui dort. Quand elle est endormie, elle rêve, elle a l'impression que le rêve, il a duré des jours ou des heures, alors qu'en fait, il n'a même pas duré une fraction de seconde dans la réalité du temps de ce monde. Mais dans son imagination, ça a duré énormément de temps. Pourquoi? Parce que comme il est endormi, alors il est inconscient. Et comme il est inconscient, le temps, il a l'air énorme chez lui. Maintenant, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire, quand on dit que les tzadikim, ce qu'ils font en 1 heure, nous, on fait en 70 ans de vie. Alvaï qu'en 70 ans, on se fasse que ce qu'un tzaddik, il a fait en 1 heure. Parce que sa conscience, ça lui donne tout de suite une notion de temps qui est complètement différente. La notion de temps chez lui, elle est complètement différente. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors maintenant, entre nous aussi, c'est la même chose.
Il y a des gens qui ont la base, c'est 24 heures, mais ces 24 heures-là, c'est pas les mêmes pour tout le monde. C'est pas les mêmes. Il y a des gens que 24 heures à eux, c'est 1 minute ou 2 minutes. Il y a des gens 24 heures, c'est une demi-heure, 1 heure. Chacun selon le degré de conscience qu'il a dans le temps. C'est comme ça qu'on va calculer le temps. Donc l'influence de la conscience, elle va se voir directement dans le temps. Mais Eric Zenou, tu n'es pas une vieille chaussette, pourquoi tu t'appelles comme ça? Alors que ta famille t'a lâché, c'est le principal, c'est que Rabbeinu ne te lâche pas, c'est tout. Ne le lâche pas, parce que tout ça, ça va passer. Tout ça, ça va passer, Eric Zenou. Tout ça, c'est passager. Le principal dans ce monde, c'est t'accrocher au tzaddik, c'est tout. C'est que lui que tu vas trouver après. Toute la famille, tout ça, c'est momentané. Après, c'est le tzaddik qui va t'aider, Bezat Hashem. Donc, c'est ce qui traduit la conscience, c'est on voit tout de suite le résultat dans le temps, la valeur du temps. Comme le temps, il est valorisé. Le temps, c'est une possibilité de connaître Hachem, de faire connaître Hachem. Et on voit Rabbi Nathan, on voit tous les élèves de Rabbeinu, on voit comment c'était des gens qui gardaient le temps, qui faisaient très attention au temps. Parce que le temps, c'est la plus grande richesse qui est dans ce monde. Le temps, la santé pour pouvoir faire des choses, tout ça, ce sont des richesses extraordinaires. Quand on a ça, quelqu'un, il a le temps, il a la santé, il peut faire des choses extraordinaires dans ce monde. Donc, mais ça dépend de la conscience. Donc, au départ, quand on est endormi, ça veut dire que le signe principal du sommeil, c'est l'inconscience de la valeur du temps. C'est ça qui montre que quelqu'un est endormi. Si vous voulez voir quelqu'un qui est réveillé ou quelqu'un qui dort, vous voyez comment il gère le temps. Sa façon de gérer le temps, c'est ça son degré d'éveil. Il y a des gens pour lesquels le temps n'a aucune valeur parce qu'ils sont endormis. Plus quelqu'un est endormi, moins le temps il a de la valeur parce qu'il vit comme dans un rêve. Amen, 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 Bezat Hashem. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est la conséquence directe de la conscience. Et elle va se manifester dans le temps et il va falloir tous les jours ouvrir la journée. Parce que même si maintenant on est à un degré de conscience, mais le jour, il commence toujours étroit. Le jour, il est étroit. Ça commence toujours comme un entonnoir, comme ça, que en haut c'est étroit, et après ça va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Le contraire de nouvel ordre, le contraire de la pyramide. La pyramide, c'est qu'au départ de la journée, on a toutes les possibilités qui sont ouvertes devant nous. Et là, le principe de la pyramide, c'est de restreindre le plus possible la divinité dans le temps, jusqu'à qu'il reste presque rien. En haut de la pyramide, dans la pointe, il y a presque rien. Et nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, en bas, la journée, elle commence par une toute petite pointe de Modéani. Je te remercie, Hachem, que tu m'as rendu mon âme. Et après, on ouvre. Et on ouvre, 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 jusqu'à que après, ça devient très, très large. C'est-à-dire qu'on arrive à une journée qu'on a élargie. Mais maintenant, cet effort d'élargissement, il dépend de la conscience. Si quelqu'un il n'est pas conscient, alors il va agir comme il va se laisser porter par le temps et par ce qui se présente à lui, etc. Si quelqu'un il est conscient du temps, alors dès que ça s'ouvre le matin, il commence à élargir la journée. Il élargit avec plus de bonnes actions, plus de prières, plus d'études, plus de simcha, plus de tzedaka, plus de... Il ouvre la journée. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu dit ici, la longévité, c'est-à-dire le temps, allonger le temps. Donc, quand il y a un éveil du sommeil,
ça va se traduire par la valorisation du temps. Une fois, il y avait quelqu'un qui priait comme ça dans la forêt, et il y a un roi qui est passé, et lui, il était en train de prier, il faisait sa amida et priait. Et il s'est pas arrêté pour voir qu'est-ce qui passait ni rien. Alors le roi, il a été impressionné, il a attendu que cette personne-là finisse sa prière. Quand il a fini sa prière, le roi, il a dit, j'étais très impressionné par ta prière et je te demande qu'est-ce qui te ferait plaisir, je voudrais te faire un cadeau. Ce que tu veux, je te le fais cadeau. Alors le monsieur lui a dit, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous continuez votre chemin et vous me laissez mon temps. Parce que c'est ça la richesse que j'ai. La valeur du temps. Le temps, c'est une richesse extraordinaire. Hachem, il a créé le temps pour nous donner ce qu'il avait à nous donner. Il a créé le temps. Il a créé le temps pour nous. Pour pouvoir exprimer, nous donner tout ce qu'il a à nous donner, il a créé le temps. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui a une valeur extraordinaire. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça, pour ne pas perdre son temps, pour optimiser le temps, pour faire des actions qui rapportent beaucoup, qui enrichissent l'âme, qui délivrent le monde, faire des actions qui délivrent le monde. Alors, comme il dit Rabbi Nathan, que le début du jour, il est étroit pour chacun. C'est-à-dire, il faut ouvrir le jour avec la conscience, il faut élargir la journée. C'est ça le conte du Homer qu'on fait chaque jour. Grâce au fait que on compte chaque jour le Homer, on attire sur nous la lumière des Sipurei Maasiot, qui sont cette offrande d'orge, Prinat Itoreru Tashena, qui est l'éveil du sommeil, Al Kol Yom Vayom, sur chaque jour de la Sphira, Kede Shelone Abet et Yamenu, pour ne pas perdre notre temps, Bashena Chas V'Shalom, dans le sommeil. Rak Niske Lishmor Meod Meod, qu'on ait le mérite de garder beaucoup, et Kol Yom Vayom, chaque jour qui vient, chez Aroch Vegadol Bedosefet Kedusha, qui soit long et large en rajoutant de la sainteté, Bechol et, à chaque instant, le Kayem Tmimot Yena, comme c'est écrit dans la Torah, Tmimot Yena, que ces jours-là de la Sphirata Omer, elle doit être Tmimot, c'est-à-dire elle doit être complète. Chaque jour, il doit être complet. Chaque jour du Homer, on apprend à la valeur du temps. Et ça, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans Breslev. C'est quelque chose qui se voyait tout le temps, qui était complètement différent de tout ce qu'il y avait dans le monde. Et si vous voyez la Sphirata Omer à Breslev, c'est quelque chose qui est très spécial. Vous trouverez ça nulle part. Il n'y a aucun endroit où on fait la Sphirata Omer comme à Breslev. Aujourd'hui, c'est plus faible qu'avant. Ça dure peut-être un quart d'heure, mais au début, quand je suis arrivé en Israël, il y a 30 ans, la Sphirata Omer, ça durait le minimum, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure de faire la Sphirata Omer le soir. On faisait la tfila de Harvit, ça durait 20-25 minutes, et après, il y avait une demi-heure, trois quarts d'heure que Sphirata Omer. Et maintenant, la dernière sphira du dernier soir, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça, en remontant, on voit ça chez Rabbeinu, bien sûr, les élèves de Rabbeinu et Rabbi Nathan, les élèves de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit que pendant 3 ans, il n'a pas pu être à Breslev à cause des persécutions qu'il y a eu. Il a été obligé de s'exiler.
il n'avait pas le droit de revenir chez lui à Breslev. Donc les gens ne pouvaient pas venir pour Shavuot chez lui parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer là où il était. Alors Rabbi Nathan, il a dit, si maintenant les gens qui nous ont fait ces oppositions-là, ils sont juste arrivés à nous empêcher de faire la Sfirat HaOmer ensemble, la dernière Sfira, ça suffit déjà pour qu'il leur arrive ce qui doit leur arriver dans l'autre monde. La pire des choses qui peut arriver à quelqu'un dans l'autre monde. Avec ça, ils ont fait le plein. Ils ont fait le plein de ce qu'il y a de pire dans l'enfer. C'est-à-dire que la conséquence de ça, qui nous ont empêchés de faire la dernière Sfira, avec ça, ils ont fait le plein. Il ne peut pas avoir pire que ça. Parce que c'était des moments qui étaient très impressionnants. Toute la ville à Breslev, quand il y avait la dernière Sfirat HaOmer, toute la ville, elle tremblait. Toute la ville, elle entendait des pleurs, des cris, des choses. C'était très, très impressionnant. Toute la ville, elle était impressionnée par la Sfirat HaOmer de Breslev. Et ça, c'est quelque chose qui est spécial à Breslev. Vous verrez ça nulle part. Partout, les gens ils font Sfirat HaOmer, plus ou moins. Il y en a 2 minutes, il y en a 5 minutes, 6, 7 minutes. Mais une Sfirat HaOmer comme ça n'existe nulle part. Parce que Rabbeinu, il donne la conscience de la valeur des choses. Rabbeinu, il éduque les gens. Il apprend aux gens qu'est-ce qui est important, dans quoi il faut faire des efforts, comment il faut faire les choses. Comme vous voyez Sfirat HaOmer, comme vous voyez Purim, comme vous voyez Rosh Hashanah, tout ça, Rabbeinu, il a donné des façons de faire ces choses-là, de vivre ces choses-là pour les optimiser. Ça, vous le verrez qu'à Breslev, à Sfirat HaOmer à Breslev, c'est quelque chose de pnimi, c'est quelque chose d'intime, de profond, d'intérieur. C'est-à-dire que on sait que le temps, c'est ça qui va nous purifier, en fait. Puisque maintenant, on dit, voilà, Hachem Tzivitanu, tu nous as donné l'ordre de compter la Sfirat HaOmer, les Ta'arenu Nikipotenu Mitum Otenu, pour nous purifier de nos clipotes et de notre Tum'a, de notre impureté. À dire que maintenant, on dit voilà, Hachem il a dit voilà, vous allez compter Sheva Shavuot Mimot, vous allez compter 7 semaines entières, c'est-à-dire vous allez compter en fait 50 jours, bien que le 50e on ne le compte pas, vous allez compter 50 jours et maintenant grâce au fait que vous allez compter, ça va vous purifier des clipotes et de l'impureté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, en fait, le chemin de la purification ou bien l'état d'impureté, c'est tout, ça dépend uniquement de la conscience du temps, c'est tout. Plus quelqu'un, il est conscient de la valeur du temps et plus il est pur. Plus ça le purifie. Parce que, en fait, la vraie guerre dans ce monde, c'est la guerre du temps. Eux, ils disent time is money. Nous, on dit time is itbodedut, ou tfila, ou tzedaka, ou chesed, ou étude de la Torah. La guerre, elle est dans le temps. Parce que le temps, c'est vraiment la base de ce qui peut être détourné. C'est-à-dire que la chose qu'on peut vous voler, c'est votre temps. C'est-à-dire, si on vous a pris votre temps, on vous a tout pris. Si on vous a pris votre temps. Et si vous avez le temps, et que vous avez la conscience de la valeur du temps, alors vous allez faire des choses extraordinaires. Donc maintenant, comme le Yetzer Hara, en fait, il vient du temps. Le Yetzer Hara, il est lié avec le temps. Et quand on domine le temps, automatiquement on domine le Yetzer Hara. C'est-à-dire quelqu'un qui valorise son temps, il n'y a pas de Yetzer Hara chez lui. Parce qu'il n'a même pas le temps de discuter avec le Yetzer Hara, de commencer à rentrer dans des plans avec lui. Il n'a pas le temps parce qu'il est toujours en train de chercher du temps pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire, etc. La valeur du temps, c'est ça qui détermine la pureté ou l'impureté. Quelqu'un que pour lui le temps n'a pas de valeur, alors automatiquement il va se faire attraper par l'impureté. Et quelqu'un qui valorise son temps, il va tout de suite aller vers la pureté.
Vous voyez, le soir de Pessah, quand on fait le Seder. Le Seder, ça veut dire quoi? Le Seder, ça veut dire on va s'organiser, on va gérer notre temps. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est la gestion du temps. Comme la Gemara, elle dit, un Eved, Naïchele Beifkuruta. Un Eved, un fils de servante, il aime le laisser aller. Il traîne comme ça, il traîne. Des gens qui traînent. C'est horrible de traîner. Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, avec les amis et tout, ça traînait comme ça des après-midi entiers. Surtout le dimanche, c'était le jour le plus horrible de la semaine. Ces dimanches qui finissaient pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, viens, on va voir là-bas. Traîner comme ça, de rien, avoir rien à faire de sa vie. C'est horrible. Quand on n'a pas la valeur du temps, c'est horrible, ce monde-là. C'est horrible. Il faut optimiser le temps, il faut avoir la valeur du temps. C'est ce que le tzaddik qui nous donne, la conscience, c'est la conscience de la valeur du temps. C'est ça le principal de la conscience. La conscience, c'est pas l'argent. Eux, ils disent time is money, la conscience de la vie, c'est l'argent. Et la conscience de la vie, c'est pas l'argent. La conscience de la vie, c'est le temps. Et vous le voyez, comme les années, elles passent, et vous vous retrouvez, vous dites, waouh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont passés, 50 ans, waouh. Ça passe tout de suite. Ça passe tout de suite, et voilà, vous retrouvez papa, grand-papa. Qu'est-ce qui est passé? Un clin d'œil s'est passé. Et pendant tout ce temps, toutes ces années-là, il faut avoir un mérite pour pouvoir avoir la valeur du temps et optimiser, exploiter le temps au maximum. Exploiter le temps au maximum. Oui, Yehuda, trop de temps, c'est du Hametz, enflure de l'ego, Chazak, Yehuda Ben Simir, Fouachlema, cher ami. Le temps. Vous voyez, c'est la première chose que la différence que vous voyez entre le cordonnier et son ami, le génie, c'est la réaction par rapport au message du roi. Vous voyez, quand maintenant le messager du roi, il vient chez le cordonnier, il dit voilà, le roi, il veut te voir. Ah oui, c'est sérieux, très sérieux. Ok, j'arrive, il prépare, il dit à sa femme, donne-moi mon truc et tout, je m'en vais. Il va chez le roi. Maintenant, quand il arrive chez le Chacham, chez le génie, la première chose qu'il lui dit, il dit attends, quoi, t'es un envoyé du roi, tu viens me chercher ou attends, viens, c'est toi, on va faire un repas, on va discuter, on va voir de quoi il s'agit, etc. Bien, on va voir un petit peu c'est quoi cette histoire et il commence à faire à rentrer ça, à étaler ça dans le temps. Il commence à l'étaler dans le temps jusqu'à ce que, en étalant dans le temps, il arrive au contraire complètement du message. Il arrive à détruire le message complètement uniquement parce que il le rentre dans le temps. Alors que le cordonnier, tout de suite, il dit oui. Il n'y a pas il attend pas. Il y a quelque chose de bien, tout de suite, il dit oui. Le roi, il veut me voir, mais bien sûr, je viens tout de suite. Et l'autre dit non, attends, on va discuter, on va voir de quoi il s'agit, vraiment réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, le roi, il t'envoie chercher, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Hachem, il te dit, Israël, c'est une terre qui coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a à aller faire des voyages d'études? Il te dit déjà ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Qu'est-ce que tu vas réfléchir? Sur quoi tu vas réfléchir? C'est ça la plus grande perte de la vie, c'est le temps. Exactement, voilà, je dis oui. Il faut dire oui. Quand on vient chercher quelqu'un pour des bonnes choses, tout de suite, il faut dire oui. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que c'est un grand mérite, le bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voyait chez les Breslevers, chez Rabbi Nathan, on voyait chez les Breslevers cette valeur dans le temps, c'est-à-dire cette valorisation du temps. Vous voyez que quand quelqu'un respecte le temps, c'est quelqu'un qui est dans la pureté automatiquement. Parce que plus quelqu'un valorise le temps, c'est un signe de pureté, ça veut dire qu'il est pur. Plus quelqu'un il dédaigne le temps, il donne pas de valeur au temps, plus ça veut dire qu'il est impur, parce qu'il est soumis au temps, il est dominé par le temps.
On compte chaque jour. Et ici, je parlais avec quelqu'un ici au Tsioun, il m'a dit, tous les jours, il compte depuis 514 jours, tous les jours, il fait quelque chose, et il le compte tous les jours, il dit, voilà, maintenant, ça fait 514, 515, 516, chaque jour, il compte comme ça. Et il y a un des grands élèves de Rabbeinu qui s'appelait Rav Shmuel Laizik. Lui, il avait ça de compter les jours de sa vie. Et tous ses élèves, ils savaient ça. C'est-à-dire, quand tu demandes à un de ses élèves, quelle est ta sphira, tout de suite, il te répondait. Tout de suite, il te répondait. Voilà, maintenant, s'il avait 30 ans, alors tu dis, voilà, ça fait 10 800, aujourd'hui, 10 842 jours que je suis dans le monde. Tous les jours, il comptait. Tous les jours. La valorisation du temps, la valorisation d'un jour. Quelle valeur extraordinaire ça a, le temps. Quelle joie il faut avoir d'avoir le temps, de pouvoir faire quelque chose dans le temps, de faire des choses bien dans le temps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Kol yom vayom she'yeh aroch vegadol betosefer kedusha, becholet kanet timimot tiyena. C'est-à-dire de faire en sorte que ces jours-là, ils soient entiers, ils soient complets. C'est-à-dire qu'on n'est pas laissé comme le Chafetz Chaim quand il faisait de Bodedut tous les jours. Le Chafetz Chaim, une fois, ils l'ont vu par la fenêtre comme ça, de la petite pièce où il faisait de Bodedut. Ils l'ont vu, il était couché par terre comme ça, il cherchait, il se disait, il s'appelait Israël Meir. Le Chafetz Chaim dit, Israël Meir, où elles sont ces 5 minutes? Où elles sont, il cherchait où elles étaient les 5 minutes. À un moment, il a trouvé, il a dit, ça va, il a trouvé, parce qu'il passait toute sa journée, il scannait, et voyait tout ce qu'il avait fait dans la journée. Il y avait 5 minutes qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il avait fait pendant ces 5 minutes. Et tant qu'il n'avait pas trouvé, il n'était pas tranquille. Chaque qu'il a trouvé. Alors, il faut savoir que c'est la direction, même si on est loin, et même si c'est difficile, mais il faut connaître les valeurs. De connaître les valeurs, de connaître la vérité, c'est déjà un mérite énorme. De savoir où ça se trouve et où ça se trouve pas. Déjà un cadeau, un grand cadeau d'Hachem. Et ça, c'est le principe de la sphira. Sphira, ça veut dire compter, garder le jour méod, garder énormément la journée. Comment d'avoir un imsar bemispar, comme quelque chose qui a été donné avec des comptes, avec un mesuré au bemifkad, que voilà, on nous a donné quelque chose qui s'appelle le temps, et comme un gage qu'on nous a donné. Parce que tous nos jours, ils sont comptés chez Hachem. Comme c'est écrit dans Yov, que les années, elles sont comptées. Il faut beaucoup garder la journée. Lirot le'arich bechol yom bitrilato sheuba bekatnut. De voir comment allonger sa journée qui commence au début dans la katnout. Quelqu'un se lève le matin, il a les yeux un peu comme ça, un peu fermés comme ça. Il commence, c'est tout petit, tout est petit, ça va commencer. Allez, on va commencer à ouvrir les yeux, à ouvrir la vie. Veu katsar mitrilato b'meut kedusha. Et maintenant le jour il commence étroit, avec peu de sainteté. Utzrichim miyad l'eda shezman hayom poreach meod. Et tout de suite le matin, il faut savoir que le temps de la journée il vole très très rapidement. Alken tzrichim miyad lishmor et hayom. C'est pour ça que tout de suite il faut garder le temps. Tout de suite il faut commencer à surveiller le temps dès le début de la journée. Commencer à protéger son temps. Lishtadel meod leachivo learicho betosefet kedusha. De faire beaucoup d'efforts pour élargir et allonger le temps en rajoutant de la sainteté. C'est pour ça que on commence à compter les jours depuis leur début. On commence à compter un jour au début de la nuit. Comme c'est écrit pour la Sfirat HaOmer, elles doivent être complètes. On ne peut pas compter la Sfirat HaOmer le matin.
Ça y est, quelqu'un qui n'a pas fait Sfirat HaOmer, il va la compter à 9 heures le matin, il ne peut plus faire la bénédiction. Ça y est, parce que le temps de compter la Homer, c'est au début, c'est la nuit. Parce qu'il faut commencer à garder le jour depuis son début. Les agdilo, les haricho, bekatnut, les gadlut. Il faut commencer à faire grandir le temps, l'allonger depuis la petitesse vers la grandeur. Les osif kedusha becholed, de rajouter de la sainteté à chaque instant, bechol shah, à chaque heure. Tout ça, c'est comment on arrive à tout ça, par le fait qu'on attire dans le temps la sainteté des Sipurei Maasiot Anal, Shem Prinat Omer Seorim, parce que c'est un langage, les Sipurei Maasiot, c'est un langage adapté de manière à comprendre la valeur du temps. C'est un langage adapté pour nous communiquer la valeur de ce qu'on est en train de vivre, la valeur de la vie, parce que le langage qu'on a de la vie, il est pas compréhensible. C'est-à-dire qu'avec ce langage-là, c'est un langage de consommateur, c'est un langage de clipote, le langage qu'on a. Les valeurs qu'on nous a données, qui s'appellent la réussite, le bonheur, le bien-être, le confort, toutes ces valeurs qu'on nous a données, ce sont des valeurs d'épicuriens, ce sont des valeurs d'apicorsim, ce sont des valeurs de gens qui ne pensent qu'à profiter, entre guillemets, de la vie. Ils veulent profiter, tirer profit de la vie. Et ils ont appelé le profit de la vie selon ce que eux, ils ont décidé. Donc, on est énormément pris dans ces systèmes-là. On ne peut pas prétendre que nous, on est en dehors de ça et ça ne nous fait rien, etc. On ne peut pas tremper toute la journée dans ces systèmes et se croire en dehors de tout ça. C'est pas vrai. C'est-à-dire, si on veut sortir de là, il faut quelqu'un qui nous parle le langage de fous qui sont dans l'asile. Il vient leur parler de la vérité et il leur habille la vérité dans le langage de fous dans lequel ils sont. Et comme ça, il les fait sortir. Comme ça, il va leur faire prendre conscience de la valeur des choses. כל זה על ידי שממשיכים על ימים קדושה בחינת הסיפורים המעשיות הנ"ל, שהם בחינת עומר שעורים, שהם בחינת התעוררות השינה. Donc, grâce au Sipurim Maasiot, grâce à cette vérité habillée et adaptée au niveau auquel on se trouve, ça va nous réveiller du sommeil. Que grâce au Sipurim Maasiot, on va pouvoir allonger le temps, Bigdusha et Tera, avec une sainteté qui soit plus grande. Becholet à chaque instant chez eux, Prinata Echat Yamim, que ça s'appelle la longévité du temps. Valken Sofrim Ayamim la Omer Kanal, c'est pour ça qu'on compte les jours du Homer. Vezeu Sfirat Homer, Sfirat Daika, c'est pour ça qu'on appelle compter le Homer. On dit compter. La chance Sipurei Maasiot. Oh, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Parce que Sfira, c'est comme Sipurei. C'est comme Sipurei Maasiot. C'est le même racine du mot. C'est-à-dire que le Sipur, Sefer, Sipurei Maasiot, Mispar, c'est la même chose. Parce que, en fait, quand est-ce que ça commence l'histoire du monde? Le jour où ça commence le chiffre. Tant qu'il n'y avait pas de chiffre, tout était infini. Maintenant, quand ça commence le chiffre, 1, 2, 3, alors ça commence l'histoire qui commence. Donc l'histoire, elle est liée avec le mot mispar, le mot chiffre et le mot compte, raconter, ce sont des notions qui sont liées. La chance Sipurei Maasiot, qui sait faire Vesofer Vesipur Imprinat Achat Keyadua. Parce que, comme c'est écrit dans le Sefer Yetzira, que le Sefer, le Sofer et le Sipur, c'est une seule chose. C'est-à-dire le Sefer, le livre, le Sofer, le scribe, et le Sipur et l'histoire, c'est une seule chose. Hainu Sfirat HaOmer Prinat Sofer. Maintenant, Sfirat HaOmer, c'est Sofer. C'est-à-dire que maintenant, on compte. Et Prinat Sipurei Maasiot, c'est Sipurei Maasiot. Prinat Sipur Shebahem Melubash HaTorah, ce sont des contes dans lesquels la Torah elle va être habillée dans ces contes. Sefer Prinat Sefer Torah. Sefer, c'est le Sefer Torah. Vezeu Omer Seorim. Omer ou Ain Mor. Maintenant, Omer Seorim. Rabbi Nathan, il rajoute des allusions sur le mot Omer, que le mot Omer, c'est Ain Mor.
Aïn mort, Aïn c'est 70, mort, comme je katav Rabbeinu Zal b'makom acher, Aïn em Aïn panim shel la Torah, que Aïn c'est les 70 facettes de la Torah, shemelu bashim besipurei ma'asiot, qui sont habillés dans les histoires, dans les contes, chez Shanim Kadmoniot, de ces années qui sont anciennes avant la création du monde. Chez Prinat Mordechai Shu Mar Dror, comme votre Ain Sham Etev, que ça c'est le principe de Mordechai, que Mordechai s'appelait Mar Dror. Mar Dror, c'est-à-dire celui qui maîtrise la liberté. Celui qui maîtrise la liberté. C'est-à-dire que maintenant, celui qui est arrivé à la maîtrise celui qui arrive à être vraiment libre, c'est quelqu'un qui maîtrise le temps. Plus quelqu'un il connaît la valeur du temps et plus il se libère en fait de l'esclavage de ce monde. Parce que il va pas se laisser tenter par des choses qui vont le rendre esclave. Même si on lui propose quelque chose qui a l'air intéressant, bien et tout, ça va pas l'intéresser parce qu'il va regarder dans le facteur temps, est-ce que ça rapporte ou pas? S'il voit que ça rapporte pas dans le facteur temps, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir servir Hachem comme il faut, alors il va pas le faire, il va pas prendre cette forme de vie, parce qu'il sait que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir exploiter son temps au maximum pour servir Hachem. Donc, ce qui va l'éloigner de ça, ça l'intéresse pas. Parce que c'est ça sa base de valeur. Et ça vient de la conscience, parce que la personne, elle a conscience du temps. Donc, Mardror, c'est-à-dire Mordechai, que lui, Mordechai, il était tout le temps à renforcer Esther parce qu'il savait que c'est chez elle que tout ça allait se passer. C'est grâce à elle qu'il allait pouvoir complètement retourner à Achashverosh et à Haman et tout. Et il était tout le temps, il allait toujours voir Esther, toujours la renforcer, toujours lui communiquer la conscience divine, sans arrêt. Jusqu'à qu'ils ont fait Megillat Esther, ils ont fait Sipurei Ma'asiot, grâce à cette conscience du temps. Mais Mordechai ou Yada, Mordechai, il savait exactement. Il avait le da'at, il connaissait la valeur exacte de chaque chose. Donc il était libre. C'est-à-dire libre, ça veut dire qu'il était libéré de l'esclavage de ce monde. Et l'esclavage, c'est une notion de temps. C'est le temps. Rendre quelqu'un esclave, c'est en fait le soumettre dans le temps. Ne pas laisser le temps de vivre. Ne pas lui laisser le temps de vivre, c'est tout. Si vous prenez le temps de quelqu'un, alors ça, il est esclave, c'est fini. Il n'a pas la possibilité de se rendre compte qu'il est vivant, il est complètement soumis. Ah, voilà, comme vous rapportez Chatzot maintenant, que je voulais vous dire tout à l'heure, que maintenant, les Breslévers aussi, ils disent ça, voilà, compter un jour, le jour il commence la nuit. C'est-à-dire que maintenant, on dit dans la Mishnah, qu'on dit le matin, on dit Ashkamat Bet Midrash Shachrit Ve'arvit. On dit se lever pour aller au centre d'études, Shachrit Ve'arvit, le matin et la nuit. C'est-à-dire que maintenant, en fait, la journée, elle va avoir la valeur de la nuit. Parce que la nuit, c'est le début de la journée. Maintenant, si le début de la journée, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a été se coucher tôt et qu'on s'est levé dans Chatzot, alors ça y est, toute la journée, on l'a déjà orienté vers une journée de conscience. Rabbi nous dit que celui qui se lève à Chatzot, alors après, quand il vient le matin, ça lui donne la conscience de la divinité. À ce moment-là, il acquiert la conscience parce que tout le fait qu'on se réveille à Chatzot, ou maintenant, vous voyez, pendant ces 3 semaines, on s'endeuille sur quoi? On s'endeuille sur la destruction du temple. Maintenant, la destruction du temple, c'est pas la destruction d'un monument historique, c'est la destruction de la conscience. Le temple, ça donnait la conscience divine permanente. Celui qui allait au temple, et même s'il n'y allait pas, le fait qu'il y avait le temple, ça communiquait une conscience divine. Maintenant, quand le temple s'est détruit, la conscience divine, elle est cachée. Elle est toujours là, la Shrina, elle est toujours. Ce qu'il y avait dans le temple, c'est toujours là, aujourd'hui aussi. Seulement, c'est comme Rabbeinu. Il est là, mais il faut le chercher. Et c'est pas tout le monde qui arrive à chercher. Il y a des gens, s'ils trouvent pas tout de suite, ils se découragent. Les gens, il faut qu'ils trouvent cash and carry. Ils ont l'habitude. Viens, paye, prends tout de suite. Ils veulent pas attendre. Ils n'ont pas la patience d'attendre. Comment il va chercher? Pendant combien d'années il va chercher? C'est très difficile. Quand il y avait le temple, quelqu'un, il arrivait tout de suite. Il voyait tout de suite la splendeur d'Hachem, la conscience d'Hachem. S'il avait fauté, il amenait un corban, il amenait un animal pour expier sa faute. Sinon, il voulait amener un corban Toda, il amenait un corban pour dire merci à Hachem. Mais la conscience, elle était vivante.
Alors, quand on se lève à Chatzot, c'est sur ça qu'on pleure principalement, c'est la conscience. Alors, la conscience, c'est quoi? On pleure sur la mort des tzadikim, parce que le tzadik, c'est lui la conscience. Si on était conscient de la grandeur du tzadik, ça y est, le monde, il serait sauvé. Comme on l'a dit ces jours-ci par rapport à Moshe Rabbeinu. On voit que tout dépend de lui, c'est pas de nous. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas frappé le rocher, on serait rentré en Eretz Israël. Lui-même, c'est le Mashiach. Il y aurait eu le temple, et ça y est. Donc, vous voyez, c'est de lui que ça dépendait, c'est pas de nous. Les gens, ils étaient là, eux. Tout dépend de lui. Bien sûr, lui, il dépend de nous. C'est-à-dire, lui, combien on l'a cherché. Si on l'avait cherché plus, alors il ne serait pas arrivé tout ce qui s'est arrivé. Si on l'avait cherché, on n'aurait pas fait le veau d'or. Si on avait cherché Moshe Rabbeinu. Mais dès que Moshe Rabbeinu, il a disparu apparemment, par une erreur de calcul en plus, alors tout de suite, les gens ils sont pressés d'aller faire le veau d'or. Parce que tout ce qui les maintenait, c'était la présence de Moshe Rabbeinu. Donc c'est quelqu'un, il se lève la nuit. Principalement, il va se lamenter, il va pleurer sur la stara du tzaddik. Il va demander à Hachem, combien tu peux nous cacher celui qui va nous délibérer? Combien tu peux le cacher de nous? Combien tu vas continuer à cacher celui qui a la solution de notre vie? Combien de temps on va souffrir encore dans cette obscurité, dans cette petitesse mentale, émotionnelle? Combien de temps on va rester comme ça? Pourquoi tu le caches de nous? Pourquoi le tzaddik se cache de nous? Quand est-ce que tu vas nous... C'est ça le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est pas la construction d'un bâtiment du temple. Tikkun Chatzot, c'est la conscience de la présence divine. Et cette conscience, elle est transmise par le tzaddik. Quand on se lamente sur le manque d'évidence du tzaddik, c'est ça le Tikkun Chatzot. Et même ici, quelqu'un vient au Man, il peut être à côté, devant le Tzion de Rabbeinu, et il est inconscient. Même devant, il est inconscient. Parce que c'est un cadeau, la conscience. Même si quelqu'un se trouve devant la tombe, il faut qu'il soit conscient de où il se trouve. Il faut qu'il soit conscient. C'est un cadeau, cette conscience-là, c'est un cadeau d'Hachem. Et sur ça qu'on demande. Toutes les nuits, on pleure, on demande sur ça, on demande Hachem, aie pitié de moi, rends-moi un être conscient. Que j'arrête d'être un inconscient, que j'arrête d'être fou, que je devienne conscient de la valeur des choses, de la valeur du temps, que je devienne conscient que si le tzaddik, je me rapprochais plus de lui, comment ça changerait ma vie. Que je sois conscient de ça. C'est ça le principal de notre prière. Disait Freeman, ne faites pas de soucis parce qu'ici, la cordonnerie, c'est que des inconscients, mais qui se sont rendus compte qu'ils étaient inconscients. C'est ça la différence. Comme il a dit Rabbi Nathan, on est tous fous, mais moi je le sais. Et moi je suis quelqu'un de normal. Voilà, il se met à pleurer, à se languir. Comment retrouver le premier mendiant, l'aveugle, qui nous a apporté du pain dans la forêt? Le mendiant aveugle les appela, je suis là. Comme il se languissait, c'est écrit, du fait qu'il se languissait beaucoup. Méode. Comme il se languissait beaucoup. Alors il a dit, voilà, je suis là. Il n'y a rien de pire que l'inconscience. L'inconscience, c'est la chose la plus terrible. Voilà les amis, excellente soirée. Je m'excuse pour le décalage du chiour en fin d'après-midi. Pour l'instant, je ne peux pas tellement faire mieux. Et Bezat Hashem, le principal, c'est qu'on arrive à étudier le jour et la nuit. Au moins, on sait qu'on est fou et on vient chercher la conscience chez Hashem qu'il ait pitié de nous. C'est tout. Qu'Hachem il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de son monde et qu'il nous rende conscients, qu'on arrive à ne plus être des inconscients et qu'on puisse exploiter notre temps, l'optimiser, faire du bien, remplir le monde de bien, de joie, de bonheur, de bonté, Bezat Hashem, de connaissance d'Hachem. Ashenu matafel manayim yorenu. Ashenu matafel manayim yorenu. Ashenu matafel manayim yorenu. Ashenu matafel manayim yorenu.
Ashenu Matavelkenu Manayim Yorenu. Ashenu Matavelkenu Manayim Yorenu. Ashenu Manayim Yorenu. Ashenu Matavelkenu 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 Manayim Yorenu. Voilà les amis. Heureusement que, Baruch Hashem, on parle de ça déjà. Au moins on parle de ça, c'est déjà extraordinaire. Qu'on puisse parler, qu'on a le mérite de parler de ça. Baruch Hashem, Asherinu Matov Chelkenu. Ouais.